Bonjour et bienvenue dans cette édition spéciale du 11 octobre 2008. Après l'opération Brimstone, dont nous avions parlé dans notre édition du 8 octobre, d'autres grandes manœuvres sont en cours. Le 4 octobre, l'exercice Joint Warrior débutait en mer d'Écosse. Le site de la Marine nationale en fait mention dans un minuscule entrefilet en bas de page. À forte dominante amphibie, la manœuvre consistera à projeter des forces depuis la mer vers la terre, dans un contexte de gestion d'une crise armée dans une région sous menace terroriste. Le capitaine Paddy McAlpine, un des responsables de l'exercice, nous en dit plus. Yeah, this exercise is a pan-UK exercise for the Army, the Air Force and the Royal Navy, and it's pre-deployment training before people go on deployment. There'll be over 4,000 people involved in this exercise. I've got 32 ships that are based, some on the east coast, some on the north coast, some on the west coast of Scotland. I've got 18 different land-based fast jet types that will be flying from 10 different airfields across England, Scotland and Wales, and I have representatives from 18 different army regiments involved in this exercise. The Dutch amphibious task group that are training on land and offshore. We have the UK amphibious task group along with a French landing force that will be landing about 200 people in the Erebor region. We've got about 14 UK warships operating alongside their French counterparts and a number of other nations from across the NATO areas. This is absolutely crucial pre-deployment training. So those that are involved in this exercise will deploy to Afghanistan and to Iraq. Those that are deployed in Afghanistan and Iraq, many of them came through this exercise last year. Outre le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la France, participent également la Belgique, le Danemark et les États-Unis. Pour compléter le propos du capitaine McAlpine, nous tenons à préciser que les moyens mis en œuvre cette année n'ont rien à voir avec les précédentes éditions. Du 11 au 22 août, ont eu lieu, aux entrées Pacifique et Atlantique du canal de Panama, des exercices militaires regroupant les forces navales de 20 pays de la région, ainsi que la France et le Canada. Les exercices militaires Panamax 2008 ont fait intervenir des vaisseaux appartenant à la 4e flotte américaine, remise en place officiellement le 12 juillet 2008. Après avoir été dissoute en 1949, la 4e flotte, la composante navale américaine qui contrôle les eaux latino-américaines, est de nouveau activée. Cette démonstration de force était un message au Venezuela, à Cuba et, par extension, à toute l'Amérique latine. En réponse, du 10 au 15 septembre, des exercices conjoints entre le Venezuela et la Russie ont eu lieu au Venezuela. 2 bombardiers stratégiques Tu-160, des forces aériennes russes, ont effectué pendant quelques jours des vols d'entraînement au-dessus des zones neutres, après quoi ils sont retournés à leur base en Russie, a déclaré le ministère russe de la Défense. Le ministre russe a ajouté, ces vols sont conformes à la pratique internationale. L'Amérique latine étant une zone dénucléarisée, ces avions ne portent aucune arme nucléaire. Nous ne pouvons résister au plaisir de vous faire partager une partie de ce vol, au bon goût de guerre froide. Les chasseurs US sont bien entendu tenus à escorter les 2 Tu-160. В предрассветный час над нейтральными водами, не так далеко от Рейкьявика, белых лебедей нагоняют 2 американских истребителя F-15S. Они появляются с левой стороны от ведущего бомбардировщика. Nous vous rappelons que, dans le langage militaire, stratégique est synonyme de nucléaire. Notons tout de même que ce sont les premiers vols intercontinentaux de bombardiers stratégiques russes depuis les années 60. Entre-temps, le 8 juillet, les États-Unis avaient conclu avec la République tchèque un accord portant sur la construction d'un site radar destiné à la défense antimissiles. Le 20 août, les États-Unis et la Pologne ont signé, à Varsovie, un accord sur le déploiement d'une base antimissile américaine sur le territoire polonais. Washington s'est engagé à fournir des missiles Patriot pour renforcer le système de défense polonais. 10 intercepteurs capables de détruire des missiles balistiques longue portée seront installés dans cette région du nord du pays. Ce système est lié à un puissant radar qui sera implanté en République tchèque. Objectif, protéger le territoire américain d'éventuelles attaques de pays comme l'Iran. Mais cet accord est loin de faire l'unanimité. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a accusé les États-Unis de vouloir encercler la Russie et réaffirmé l'opposition de Moscou à l'installation, en Pologne et en République tchèque, d'éléments du bouclier antimissile américain. Après l'exercice des Américains en mai dernier, un exercice naval commence ce mois-ci dans les Caraïbes, entre la Russie et le Venezuela.
une flotte de navires de guerre russes a quitté sa base en Arctique afin d'effectuer des exercices sans précédent depuis la guerre froide, a annoncé un porte-parole de la marine russe. Il s'agit du croiseur à propulsion nucléaire Piotr Veliki, du destroyer lance-missile amiral Tchabanienko et d'autres navires qui les accompagnent, a précisé à l'AFP ce porte-parole, Igor Digalo. De plus, Chavez a confirmé sa commande d'armement à la Russie. Enfin, l'amiral Andrei Baramov a annoncé le 23 septembre que 10 navires de guerre russes seront désormais ancrés dans le port syrien de Tartus. Les Russes n'ont pas fait secrète leur intention d'utiliser leur présence navale en Syrie pour riposter à une possible attaque aérienne visant la Syrie. Les forces en présence dans cette région sont impressionnantes. Les experts s'accordent à dire qu'elles seraient 3 fois plus importantes que nécessaire et que l'on n'avait pas vu de tels déploiements depuis la Seconde Guerre mondiale. La question que nous nous posons désormais est: quelle va être la politique des USA en pleine crise? Comment garder leurs troupes en Irak ou en Afghanistan? Les États-Unis ont compris depuis bien longtemps que la clé réside dans le monopole de l'énergie, pétrole et gaz. Pratiquement tous les pays producteurs de pétrole ont atteint le pic oil, c'est-à-dire le moment où la production est à son maximum et commence à diminuer. Les plus importants gisements de pétrole se trouvent maintenant en Iran. Alors, comment les États-Unis vont-ils pouvoir conserver leur domination énergétique si les règles ne changent pas maintenant? Si cette thèse se révèle exacte, cela tendrait à démontrer que la déstabilisation due à la crise actuelle était prévue, voire organisée. Une sorte de 11 septembre financier, qui permettra de redistribuer les cartes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Merci de votre attention.